Ah, bien. Certains d'entre vous m'ont demandé plus de vidéos en images, alors c'est parti. En rentrant chez moi aujourd'hui, je pensais avoir vu un ballon espion, jusqu'à ce que je réalise que c'était un caca d'oiseau sur mon pare-brise. Je suis allé dans un restaurant, j'ai dû payer un hamburger et un café 12 francs 90. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait personne dans ce genre de restaurant. En voici la preuve en images. Mais ce qui est marrant, c'est que moi je trouve ça extrêmement cher, hein, mais quand tu demandes à d'autres personnes, les gens vont te dire ouais non, mais si tu vas au Palace, bah, c'est 50 balles. Une fois de plus, c'est super comme réponse. Parce que c'est plus cher ailleurs, faut accepter que ce soit horriblement cher chez nous aussi, quoi. Ah, ça c'était l'histoire sans fin quand j'étais enfant. Et ça c'est l'histoire sans fin, une fois devenu adulte. Eh oui, triste vie, comme on dit. Est-ce que le 14 février, ça s'est bien passé pour vous? Est-ce que la Saint-Valentin vous paraît déjà super loin? Ah, une date de rêve pour certaines et un cauchemar pour d'autres. Attends une seconde, il y a quoi là derrière? Ah, ce dont nous rêvons, nous pouvons le faire. Ok, merci Mike Horn. Bon, en ce qui me concerne, ma Saint-Valentin s'est passé comme ça. J'ai reçu ce message, voilà mon cœur, j'ai réservé une table pour le 14 février, faut aller la chercher vers 18h chez Ikea. Voilà. Bon, pour une bonne partie d'entre vous, je pense que ça s'est plutôt passé comme ça. Alors le 12 février, ça a dû être ça pour vous, le 13 comme ceci, et enfin le 14, voilà, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Alors pour Pinocchio, ça s'est passé comme ceci. Ne t'inquiète pas mon petit, tu seras prêt le 14 février. Voilà. Aperçu en image. Donc oui, il a été prêt. Il était bel et bien prêt pour le 14 février. Pour la Saint-Valentin, on voit beaucoup d'hommes avec fleurs et boîtes de chocolat dans les mains, mais on ne voit pas beaucoup de femmes avec des packs de bière. Preuve qu'on est vraiment encore bien loin de l'égalité des sexes. C'est marrant, j'ai vu tellement de files d'hommes en train d'acheter des roses, c'était presque ultra cliché. Hein. Donner un laxatif à quelqu'un qui tousse, ça ne le soignera pas, mais il n'osera plus tousser. Enfin, presque. Si vous n'allez pas chercher ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez jamais. Bon, si c'est le Joker qui vous dit ça en plus... Les plans de ville sont momentanément indisponibles. Merci pour votre compréhension. Et dire qu'on paye des impôts, quoi. Même eux, ils savent pas où on est. Même les gens de la ville, quoi. Et surtout ceux qui bossent pour elles. Ça, c'est ce à quoi rêve une partie des femmes. Des arbres, de la nature, un ciel découvert, une belle maison, une chaise longue. Et en général, leurs chiens pensent simplement à 1 ou 2 murs pour pouvoir pisser. Alors ça, c'est quand tu essaies d'avoir une conversation avec un autre adulte et qu'en arrière-plan, ton enfant fait ressembler le paysage un peu à ça, quoi. Hein? Pierre Palmade, accro au rail, la SNCF lui offre un abonnement à vie. D'ailleurs, ici, à gauche, vous voyez un bon conducteur et à droite, un mauvais conducteur. Ça, c'est à quoi ressemblait la file pour regarder les Goonies en 1985 au Liberty Theatre à Astoria. Pourtant, objectivement, il est assez nul. Hein. On a adoré ce film parce qu'on était gosse au moment où on l'a vu, mais il faut quand même admettre et constater que c'est loin d'être un chef-d'œuvre en réalité. On pense que c'est un film culte, mais c'est plutôt un film cucu, quoi. Alors, ceci est une publication de Combini, hein. Après 15 ans sans visite, de nouvelles images d'un Titanic diminué nous parviennent. Parmi les commentaires les plus pertinents, voici celui-ci. Couler un navire juste pour les besoins d'un film, je trouve ça vraiment excessif. Ils auraient très bien pu le faire en 3D ou au moins une maquette. Bravo pour l'écologie. What the fuck? Alors, avant de parler, réfléchissez. Oui, il me semble que c'est pas mal comme conseil. Bon, je retourne dans ma voiture et il commence à faire... Bon, en même temps, vous allez dire que je suis en t-shirt...
Bon, c'est de l'anglais, hein, mais le T, c'est pour est-ce que c'est vrai? Le H, c'est est-ce que c'est utile? Le I, est-ce que c'est inspirant? Le N, est-ce que c'est nécessaire? Le K, est-ce que c'est gentil? Très important, la gentillesse. Bon, d'après mes souvenirs, c'était Socrate qui avait lancé ça, hein, les 3 filtres. Filtre de la véracité, vérité, filtre de la bonté, filtre de l'utilité. En gros, un jour, quelqu'un est venu vers Socrate, il lui a dit, il faut que je te dise quelque chose. Socrate lui a demandé, est-ce que ce dont tu vas me parler est vrai? Es-tu sûr que c'est la vérité? Sinon, est-ce que c'est quelque chose de bon? Ou est-ce que c'est juste du commérage, des rumeurs? Et finalement, est-ce que c'est utile ce que tu vas me dire? Si la réponse est non aux 3, bah, tu dégages, quoi. Socrate avait aussi dit, le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Aussi longtemps que tu es heureux dans ta relation, on s'en fiche des critiques. C'est ta relation, pas un projet de groupe. La personne qui ne veut pas connaître la pire version de toi-même ne mérite pas d'en côtoyer la meilleure. Même avec une capote, le sexe est dangereux. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? L'autre jour, j'ai un pote qui baisait une femme avec un préservatif. Ça ne l'a pas empêché de se faire casser la gueule par le mari. La prochaine fois que vous regarderez Star Wars, n'oubliez pas, souvenez-vous que les dialogues ont été enregistrés par un homme dans un petit short rose. Vous le voyez? Vous le voyez? Ah, vous le voyez. Parfait. Ok, ça ira pour aujourd'hui. À tout bientôt, hein. Bye bye.